Merci Seigneur. Est-ce que la chorale peut m'aider à... J'ai eu à cœur, nous allons chanter à nouveau ces chants que nous avons chantés. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous allons les chanter ensemble avec les anges. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Je veux que tu laisses ton cœur s'exprimer encore devant le Seigneur. Dis-lui ce qu'il est vraiment pour toi. Dis-lui ce qu'il est exactement pour toi. N'emprunte pas le mot de ton voisin. Dis-lui exactement ce qu'il représente pour toi. C'est ce qu'il veut entendre. Vous savez, Dieu n'exauce pas nos paroles en réalité. Il exauce nos cœurs. Alors laisse ton cœur se déverser encore dans la présence de Dieu. Nous voulons dire comme Pierre, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est parce que nous l'avons réalisé, nous avons compris que nous n'avons nulle part où aller, que nous sommes venus en ces lieux, Père. Ô Dieu de grâce, c'est pour nous un bonheur encore d'être dans ta présence. Oui, David pouvait le dire et nous le comprenons tous les jours. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une seconde dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce matin, nous sommes remplis de joie. Et c'est que tu nous permets encore de jouir pleinement de ta présence. Seigneur, alors que tu vas nous parler,
Que ce soit réellement toi qui parles, Père. Que ce soit réellement toi qui parles. C'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit de Dieu, je viens encore me remettre entre tes mains. Fais-moi cette grâce de t'écouter et de communiquer fidèlement ta pensée, fidèlement ta pensée. Aide-moi à ne rien ajouter de plus, à ne rien rétancher de moi. Dispose nos cœurs à recevoir cette parole. Je ramène tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Je me lève contre tous les plans de l'ennemi visant à perturber ces messages, visant à empêcher ton peuple de recevoir tout ce que tu vas libérer. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Toute forme de préjugés, de distractions, tout ce que l'ennemi pourra s'aimer au milieu de nous pour capter le message, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Oh, là où le nom de Jésus est élevé, tout genou fléchit. C'est pourquoi tout genou fléchira en ces lieux, parce que le nom de Jésus est élevé. Que tu sois le seul à parler, que ta voix soit la seule à se faire entendre, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu accompliras encore au milieu de nous aujourd'hui. À toi la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à notre Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient encore le partage de chacun de nous ce matin. C'est encore pour moi un réel plaisir et un réel bonheur de parler de la part de Dieu, de servir Dieu. J'aime ce qu'un homme de Dieu disait, le pasteur Serge. Il disait que Dieu n'est pas seulement le rémunérateur de ceux qui les cherchent, mais il est aussi le rémunérateur de ceux qui les servent avec passion et détermination. D'où toute ma gratitude envers Dieu pour cette occasion qu'il me donne encore de les servir. Alléluia. Alors, si vous voulez savoir le but pour lequel Dieu permet que je me tienne devant vous ce matin, c'est pour nous amener ensemble à revoir notre conception de la foi. Mon objectif pendant ces quelques minutes que je veux passer devant vous serait de nous amener à nous poser des questions sur l'essence de notre foi. Si finalement, à l'issue de ces messages, vous réalisez que vous avez la bonne conception de la foi, mon objectif serait donc de vous dire, allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Mais si à l'issue de ces messages, vous réalisez que la conception de la foi que nous avons n'est pas celle que la Bible nous propose, mon objectif ou ma mission ce matin serait de vous dire, revenons à la conception biblique de la foi. D'où l'intitulé de mon message, redéfinir la foi. Redéfinir la foi. Permettez-moi d'abord de nous rappeler, frères et sœurs, que le message de la foi est l'un des messages centraux de la Bible. Quand vous lisez l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est un auteur inconnu, il dit dans Hébreux 11 au verset 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comme quoi, il n'y a aucune possibilité de plaire à Dieu en dehors de la foi. La foi est comme ces parfums que Dieu aime sentir chez nous quand nous nous approchons de lui. Vous savez, pour ceux qui sont mariés, ils ont peut-être un parfum qu'ils aiment sentir chez leur épouse, ou bien le frère Gervais. Je suppose. Et la foi, c'est comme ces parfums. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous dégageons une bonne odeur. Et Dieu nous agrée. Et toujours dans l'Épître aux Hébreux, quand vous lisez Hébreux 10 au verset 38, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. » La vie chrétienne part de la foi vers la foi. Nous devenons enfants de Dieu au travers de la foi. C'est ce qu'Éphésiens 2 au verset 8 nous dit. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Comme quoi la foi nous permet de devenir enfants de Dieu. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous ne puissions pas rester dans le stade d'enfant et que tous les jours nous puissions grandir dans cette foi. Jésus-Christ lui-même, connaissant l'importance de la foi, dit dans Luc 18 au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu désire ardemment trouver chez nous à son retour, ce n'est pas nous trouver avec de belles voitures, ce n'est pas nous trouver avec de grandes maisons, ce n'est pas nous trouver avec toutes les richesses de ce monde. Jésus-Christ soupire qu'à son retour, qu'il trouve encore des personnes qui continuent à garder la foi. C'est ce qu'il dit, quand je reviendrai,
Il ne dit pas quand je reviendrai, trouverai-je des gens en bonne santé. Quand je reviendrai, trouverai-je des gens riches. Non, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Et vous savez, le véritable combat spirituel d'ailleurs, que les chrétiens devaient combattre tous les jours, c'est le combat de la foi. C'est exactement ce que Paul dit à son fils Timothée dans 1 Timothée 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Il lui dit combat le combat de la foi. Vous dites que quand nous nous levons chaque matin, notre combat serait de nous rassurer. Est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que je continue à compter sur Dieu? Vous savez, j'aime le dire, même quand l'ennemi nous attaque, le but ultime pour lequel le diable combat les chrétiens n'est pas de détruire nos maisons, n'est pas de nous rendre malades, mais sa cible principale, c'est notre foi. Les restes ne sont que des dégâts collatéraux. Parce qu'il veut atteindre ta foi, il te rend malade, il détruit ton entreprise. L'objectif final pour lequel il fait toutes ces choses, il est en train de viser ta foi. Donc si l'ennemi n'a pas encore eu ta foi, tu n'as encore rien perdu. Tu n'as encore rien perdu tant que tu continues à avoir la foi. Il est donc important que l'Église soit bien enseignée au sujet de la foi, car notre salut tout entier en dépend. Dans la suite de mon message, je vais répartir mon message en 2 grandes parties et une petite conclusion. La première partie que j'ai intitulée « Que faut-il savoir au sujet de la foi ?» Et là, nous verrons 2 points. Le premier point que j'ai intitulé « Ce que la foi n'est pas ». Avant de dire ce que la foi est, nous commencerons par dire ce que la foi n'est pas. Parce que vous savez, avec l'évolution du monde, avec les développements personnels et toutes ces choses, il y a des choses que l'on a ajoutées à la foi qui ne sont pas forcément ce que la Bible entend par la foi. Et le deuxième point sera ce que la foi est. Et après, nous parlerons, si le temps nous le permet, de quelques caractéristiques de la foi et nous finirons par une brève conclusion. Alors, que faut-il savoir au sujet de la foi? La première des choses dans ce que la foi n'est pas, c'est que la foi n'est pas de l'optimisme, ni une simple pensée positive. La foi n'est pas de l'optimisme, ni une simple pensée positive. La différence majeure qui existe entre la foi et l'optimisme réside au niveau de son origine. La foi tire son origine de la parole de Dieu. Nous dit Romains 10 au verset 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tandis que l'optimisme tire son origine de nous-mêmes et de nos propres ambitions. Un homme de foi cherche continuellement à savoir la volonté de Dieu. Et lorsqu'il sait que ça, c'est la volonté de Dieu, il est sûr que ce que Dieu promet, il finit toujours par le réaliser. Tandis qu'un optimiste se contente de ses propres ambitions et fait le choix de croire que cela va marcher. Frères et sœurs, Dieu n'est pas tenu d'accomplir nos ambitions personnelles. Dieu n'est pas obligé d'accomplir nos désirs personnels, mais il est tenu d'accomplir sa volonté dans nos vies. Il est tenu d'accomplir ses promesses dans nos vies. Alors, si nous voulons nous rassurer que ce que nous faisons va marcher, cherchons d'abord à nous rassurer que ce que nous faisons est dans la volonté de Dieu. J'aime souvent le dire, Dieu n'est jamais l'oméga d'une œuvre dont il n'était pas l'alpha. Et il n'est jamais l'alpha sans être l'oméga. Je veux m'expliquer. Quand on dit alpha, oméga, alpha c'est le commencement et l'oméga c'est la fin. Et pour que Dieu soit l'oméga dans cette œuvre, il doit avoir été l'alpha. Si Dieu n'a pas été l'alpha dans ce que tu fais, je suis désolé de te dire qu'il ne sera pas l'oméga. Dieu n'achève que ce que lui-même a commencé. Alors avant de croire que ce que nous faisons va marcher, rassurons-nous que ce que nous faisons vient réellement de Dieu. Sinon, nous serons simplement des optimistes qui nous disons « Ah, j'ai entrepris ça, je crois que ça va marcher, je crois que ça va marcher. » Qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu fais va marcher? La réussite de ce que nous entreprendrons, de ce que nous entreprenons, dépend de qui en est l'auteur. C'est ces principes que Gamaliel explique dans Acte 5. Je vais vous lire à partir du verset 34 et j'expliquerai le contexte. La Bible dit « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres.
Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps qu'est paru Tédas, qui s'est donné pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute. Après lui, parut Judas, les Galiléens, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Je veux qu'on me suive particulièrement à partir de ces versets, le verset 38. Il dit, et maintenant je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Écoutez ce qu'il dit. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. C'est quoi le contexte? C'est que les apôtres continuaient à évangéliser, à annoncer l'habitude comme ils en avaient, à annoncer l'évangile comme ils en avaient l'habitude. Et il s'est arrivé qu'un jour, on les a arrêtés. Et les personnes qui les avaient arrêtés parce qu'ils annonçaient l'évangile avaient l'intention de les faire mourir. Ils se disaient, ces gens sont en train de raconter des blasphèmes. La seule solution, c'est de les tuer. Et Gamaliel, c'est un docteur de la loi, un pharisien, quelqu'un qui connaît quand même les principes de Dieu, qui sait comment ça fonctionne avec Dieu. Il a appelé les pharisiens à côté, il leur a dit, écoutez, vous vous souvenez de tel homme? Oui, il avait commencé aussi une œuvre comme celle-ci, mais il n'avait pas achevé. Vous vous souvenez de tel autre? Oui, il avait commencé une œuvre comme celle-ci, il n'avait pas acheté. Il leur a dit, il y a un principe important que vous devez savoir. Si ce que ces hommes font vient d'eux-mêmes, vient de leurs propres ambitions, rassurez-vous, cette œuvre finira par se détruire. Mais sachez que si ce qu'ils font vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Alors, quel est mon point? C'est juste pour nous aider à réaliser que si ce que nous faisons vient de nos propres ambitions, je suis désolé de nous dire que même si nous avons tout l'optimisme du monde, cela va finir par échouer. Mais si ce que nous faisons vient de Dieu, rassurons-nous que ça va marcher. Rassurons-nous que ça va marcher. Parce que lorsque Dieu est l'alpha, il est toujours l'oméga. Lorsqu'il commence, il achève toujours ce qu'il a commencé. Remarquez avec moi qu'à chaque fois que Dieu dit dans la Bible à quelqu'un, je serai avec toi, c'est parce que c'est lui qui l'envoie. Vous remarquez l'histoire de Moïse, nous sommes dans Exode chapitre 3. Moïse, Dieu l'appelle dans un buisson ardent, Dieu apparaît dans un buisson ardent. Dieu confie à Moïse une grande responsabilité. Il dit, écoute, moi je t'ai choisi, tu vas aller libérer mon peuple. Moïse commence à présenter à Dieu ses faiblesses. Oh, je ne sais pas parler. Il pose même la question à Dieu quand vous lisez. Il demande à Dieu, qui suis-je moi pour libérer mon peuple? Pourtant, quand vous lisez les versets précédents, Moïse a tenté de libérer les Israélites lui-même, mais il n'a pas pu. Maintenant que Dieu l'appelle, Moïse présente à Dieu ses faiblesses. J'aime cette belle phrase que Dieu lui dit. Je serai avec toi. Je serai avec toi, Moïse. Vous savez, à chaque fois que Dieu appelle un homme, il y a toujours cette phrase qui lui dit, je serai avec toi. Souvenez-vous de Gédéon. Dieu apparaît dans Juge chapitre 16. Dieu apparaît à Gédéon, il appelle Gédéon, il dit, vaillant héros, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Gédéon commence à dire à Dieu, Seigneur, bon, je pense que c'est une erreur, moi, je ne sais pas parler. En fait, moi, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus petite de Manassé. Dieu lui redit la même chose, je serai avec toi. Nous sommes dans Matthieu 28. Jésus-Christ, à la fin de sa mission, dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les disciples pouvaient se poser, oh, quelle si grande mission. Comment 12 personnes peuvent faire de toutes les nations tes disciples? J'aime ce que Jésus dit à la suite. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Comme quoi Dieu est avec nous là où il nous envoie. Dieu est avec nous là où il nous envoie. Si nous partons dans un lieu où Dieu ne nous a pas envoyés, je suis désolé de nous dire que nous y allons seuls. Alors avant d'entreprendre quoi que ce soit, peuple de Dieu, rassurez-vous que c'est Dieu qui en est l'auteur. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, rassurez-vous que c'est Dieu qui en est l'auteur. Souvenez-vous de Pierre. Vous savez, Pierre avait de l'expérience dans la pêche, cette histoire que tout le monde connaît. Pierre a pêché toute la nuit. Il a utilisé toutes les méthodes qu'il savait. J'imagine que Pierre, s'il a pu pêcher toute la nuit, ça veut dire que Pierre était optimiste. Pierre croyait que ça allait marcher, bien sûr. Sinon, il n'aurait pas passé toute la nuit à pêcher. Mais il le croyait sur base de son expérience personnelle. Il disait, parce que vous savez, le bon moment pour ceux qui sont pêcheurs, de pêcher le poisson, je ne suis pas pêcheur, mais paraît-il que c'est la nuit.
Au moment où les hommes ne parlent pas, il y a un silence total, les poissons remontent en surface et les pêcheurs ont la facilité d'avoir les poissons. Et Pierre avait cette expérience. Comme nous avons l'expérience. Je sais que ça, je sais que c'est le bon moment pour moi d'investir. Si j'investis dans tel domaine, vu tel paramètre, tu as fait peut-être le management, tu maîtrises, tu as fait l'étude des marchés, tu dis yes, si je fais ça, ça va marcher. Mais tu y vas seulement avec tes ambitions personnelles. Pierre aussi l'a fait. Il se disait, oui, le bon moment de pêcher, c'est la nuit. Il a préparé son filet, il est parti pour pêcher. Mais la Bible dit que Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu un seul poisson. Malgré toute son expérience, malgré toute sa pensée positive, il n'a pas eu un seul poisson. Et le matin, Jésus-Christ arrive. Il lui dit, donne-moi ta barque, je vais annoncer l'évangile. J'imagine que Pierre était fâché. Ah, j'ai assez de problèmes, bon, on prend, ok, fais ce que tu veux. Il a quand même pris, il a annoncé l'évangile. Et après, Jésus-Christ lui dit, rentre au milieu de l'eau. Là où tu as jeté toute la nuit, tu n'as pas eu, va jeter le filet. Et là, quand Pierre a jeté, j'aime la réponse de Pierre. Il dit, je pêchais toute la nuit, je n'ai pas eu un seul poisson. Mais cette fois-ci, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est exactement ce que la foi est. Jeter le filet, non pas sur base de ses ambitions, mais jeter le filet sur la parole de Dieu. Alléluia. Le deuxième exemple, toujours de Pierre. Vous savez, Pierre était dans la barque, Jésus-Christ a commencé à marcher sur les eaux. Tout le monde a commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Pierre regarde, il discerne pendant que tout le monde criait, pendant que tout le monde s'agitait. Pierre a dit non, ce n'est pas un fantôme. Jésus-Christ leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Malgré ça, ce n'était pas suffisant pour les restes. Il continuait à crier. Mais Pierre était attentif, il a regardé. Pierre a dit à Jésus-Christ, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Vous savez, si on analyse bien ce que Pierre a dit, ça n'a pas de logique en fait. Comment imaginez-vous que le frère Cristiano vienne chez moi, il toque sur la porte. Ok, frère Cristiano, je lui dis, ok, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Si je veux me rassurer que c'est le frère Cristiano, je veux dire, ok, si c'est toi, dis-moi qu'est-ce qu'on avait prêché le dimanche passé. Dis-moi c'est quoi tel nom, c'est quoi tel. Des choses qui peuvent paraître intimes, des choses qui prouveront que c'est réellement lui. J'imagine que Pierre aurait peut-être dit à Jésus-Christ, ok Seigneur, si c'est toi, rappelle-nous qu'est-ce qu'on avait mangé hier. Si c'est toi, dis-nous, nous sommes combien, il y a combien de disciples. Si c'est toi, commence à citer le nom de tous les disciples. Mais Pierre a dit à Jésus-Christ que si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Parce que Pierre savait que la particularité du Dieu qu'il servait, c'est que Dieu a la capacité de libérer une parole qui te rend capable de faire ce que lui fait. Alléluia. Jésus-Christ était en train de marcher sur les eaux. Et il a dit, si c'est toi, je sais que tu libéreras une parole. Et cette parole me rendra capable de faire ce que toi tu fais. Me rendra capable de marcher sur les eaux, comme toi tu le fais. La particularité de notre Dieu, c'est qu'il est capable de libérer une parole qui fait de nous des dieux. Qui nous rend capable de faire des choses que seul lui peut faire. C'est pourquoi quand les apôtres se retrouvent quelque part, les Apollos, Paul, la Bible dit que quand ils ont prêché, les gens ont commencé à crier que les dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous. Dieu est capable de libérer une parole qui fait de toi un Dieu sous une forme humaine. Et Paul le savait, il a dit réellement si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que je sois capable de faire la même chose que toi. Dieu est capable de libérer une parole qui nous rend capable de faire exactement ce qu'il fait. Mais pour cela, nous avons besoin de l'écouter. Nous avons besoin de prendre le temps d'écouter Dieu. Je me rappelle, je le disais encore quand je parlais de la prière au cours de la semaine. C'est important d'écouter Dieu. C'est important de discerner la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et vous savez, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Pierre a voulu se noyer. Il a crié, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et Jésus-Christ l'a sorti. Jésus-Christ l'a sorti parce que c'est lui qui l'avait demandé de marcher sur les eaux. Ce qui est bien, c'est que quand nous marchons sur la parole de Dieu, même si en cours de route, il nous arrive de trébucher, nous pouvons encore crier vers lui. Parce que c'est lui qui nous a demandé de faire ça. Il va dire, Seigneur, je ne l'ai pas fait parce que je voulais, mais c'est parce que tu m'as demandé de le faire. C'est parce que tu m'as demandé de le faire. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Vous savez, souvent nous nous noyons dans l'eau parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu.
Nous faisons des choses seulement parce que nous croyons que ça va marcher. Et nous disons que c'est la foi. Ça, c'est l'optimisme. Nous y croyons seulement comme un païen aurait cru. Vous savez, les païens sont aussi optimistes à des fois. Ils font des choses avec tous les livres qui sortent sur la puissance de la pensée positive. Oh yes, que c'est merveilleux. Les gens marchent comme ça, ils se disent, ok, je crois que ça va marcher. Mais ils n'associent pas Dieu dans ce qu'ils font. Vous savez, Jésus-Christ, parlant du Saint-Esprit, il dit aux disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si moi je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Comme quoi le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Et à chaque fois que l'on collabore avec le Saint-Esprit, nous sommes en train de travailler dans une dimension de l'avantage. Ça fait que là où les autres auraient eu besoin de faire 100 minutes ou je ne sais pas, 1 heure, nous avec le Saint-Esprit, nous les faisons dans moins d'1 seconde. Alors apprenons à exploiter notre intimité avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'options que nous pouvons avoir. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Quand on dit toutes choses, dans toutes choses, il y a toutes choses. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, ce que tu imagines là, exactement ça. Ça se trouve dans toutes choses là. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a tout ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi il est important aux chrétiens de collaborer avec le Saint-Esprit. Il est un avantage pour nous. Avec lui, on n'échoue jamais. Vous savez, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire une fois ici, d'un frère congolais. C'était un frère zélé quand j'étais à Tanger, puisque c'est là-bas que j'ai commencé. Ce frère-là, il intervenait dans les études bibliques. On sentait que c'est quelqu'un qui avait vraiment la grâce de Dieu. Mais il était irrégulier dans les études bibliques. C'est vrai, quand il venait, on l'appelait Barnabas, on l'avait surnommé comme ça. Quand il venait, on sentait que c'est quelqu'un qui avait quelque chose. Mais il venait rarement. Ça fait qu'à des fois, il nous manquait, en fait. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai posé la question, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas régulier à l'église? Pourquoi, malgré le fait que tu as quelque chose de Dieu, mais tu n'es pas vraiment engagé à l'œuvre de Dieu? Il m'a répondu en lingala, c'était un Congolais. Il m'a dit, ah, Master, tu sais, nous, au pays, on servait vraiment Dieu. Hein? Je crois qu'il était peut-être pasteur, comme tout bon Congolais. Il a dit, vraiment, au pays, on servait vraiment Dieu. Et il m'a dit cette phrase en lingala, mais oui, binzamba solo la faux. Binzamba solo la faux, bon. Pour dire que Dieu l'a déçu, si vous voulez. Ah, vous savez pourquoi on a des fois l'impression que Nzamba solo la faux, pour le dire en lingala comme ça. On a l'impression que Dieu nous déçoit souvent. C'est parce que nous commençons des choses sans Dieu. Et nous voulons que Dieu fasse réussir, que Dieu soit l'oméga de ce qui n'a pas été l'alpha. Et quand ça ne marche pas, on dit, ah Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, tu n'as pas honoré ma foi. Dieu honore toujours la foi. Dieu honore toujours la foi. Si c'est vraiment la foi que tu as, Dieu honorera certainement ta foi. Mais si c'est juste l'optimiste, Dieu n'est pas obligé. Vous savez, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui est le modèle parfait, ne faisait rien sur la terre sans avoir au préalable écouté son Père. La Bible nous le dit dans Jean 5, verset 19. La Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus-Christ prenait le temps de voir le Père faire avant d'agir sur la terre. Il prenait le temps d'écouter le Père, voir comment le Père fait avant d'agir sur la terre. Apprenons à prendre le temps de voir le Père faire. J'aime souvent le dire que le miracle est l'accomplissement de la volonté du ciel sur la terre. Quand Jésus-Christ dit que quand vous allez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le miracle. Quand la volonté du ciel s'accomplit sur la terre, il se passe un miracle. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez, au ciel, il n'y a pas de malades. Et quand la volonté du ciel s'accomplit sur la terre, les malades sont guéris. Parce que c'est naturel que tout soit bien dans le ciel. Apprenons à chercher la volonté du ciel. Apprenons à chercher que la volonté du ciel s'accomplisse sur la terre. Et c'est ce que Jésus-Christ savait faire tous les jours de sa vie. Même pour faire le choix de ses disciples, Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier. Parce qu'il voulait savoir la volonté de Dieu.
Il ne s'est pas contenté de ce qu'il savait. Il aurait pu dire, bon, je connais Pierre, c'est un pêcheur de poissons assez gentil. Ce jour-là, dans la barque, il a accepté de faire ce que je lui avais dit. Ok, je connais tel. Il a pris le temps de chercher la volonté de Dieu. J'aime ce que Jésus-Christ, vous savez, nous sommes dans Jean chapitre 4. Un jour, Jésus-Christ, après avoir eu cette conversation, vous lisez à partir du verset 23, là on parle des vrais adorateurs, il leur dit, viens, il a eu cette conversation avec cette femme samaritaine. À la suite de cela, les disciples appellent Jésus, commencent à lui donner la nourriture. Mange. Jésus-Christ dit non, je ne veux pas manger. Mange, je ne veux pas manger. Et ensuite, Jésus-Christ leur dit cette belle phrase. Il leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et vous savez, la nourriture, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Tous les jours, nous sommes appelés à manger. Jésus-Christ voulait donc leur dire que ce que moi, je sais faire tous les jours, c'est faire la volonté de mon Père. Quand la volonté de Dieu devient notre nourriture, nous n'allons jamais mourir de faim. Quand faire la volonté de Dieu devient notre nourriture, nous n'allons jamais mourir de faim. C'est pourquoi à chaque pas, par rapport à tous les choix que Jésus-Christ devait faire, il prenait le temps de prier. Parce que chercher la volonté de Dieu, un homme des fois est toujours un homme de prière. Je ne veux pas m'étaler sur la prière, on en a parlé. Mais un homme des fois est toujours un homme de prière. Jésus-Christ savait chercher et écouter d'abord Dieu. Ça me fait penser à une histoire, un film que j'avais suivi au pays. Il parlait d'une sœur, c'était une femme qui voulait se marier. La femme a prié toute la nuit. Seigneur, je veux me marier. Elle priait tous les jours, je veux me marier. Dieu a vraiment exaucé sa prière parce qu'il est le Dieu qui entend. Et vous savez comment Dieu a exaucé sa prière? Un jour, elle sortait, elle est allée dans l'épicerie. Elle était tout souriante. Bonjour, ça va? Je peux avoir du pain, s'il vous plaît? Et l'épicier est tombé à mourir. Il a dit, oh, ce sourire est très joli. Si elle me sourit comme ça, c'est qu'elle va me sourire tous les jours à la maison. Ça veut dire que ma maison, il a imaginé tout ce qu'il peut imaginer. Bref, il lui a demandé la main. Il a dit, non, je veux t'épouser et tout. La femme a joué au dur. Elle a dit, non, je vais réfléchir. Elle est partie le même jour. Elle a rencontré un autre monsieur qui marchait en route. Le monsieur l'a approché, le monsieur lui a donné sa carte de visite. Il lui a dit, écoute, je veux t'épouser et tout, prends ma carte de visite et appelle-moi dès que tu auras ta réponse. Vous savez, Dieu a exaucé sa prière. Mais voilà maintenant l'erreur qu'elle a commise. Quand elle est rentrée à la maison, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, voilà, on va prendre deux exemples. Le premier, Georges, le deuxième, Junior. Hein, mon frère Junior. Le deuxième, Junior. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, voilà Junior, voilà Georges, aide-moi à savoir quelle est ta volonté, quelle est la personne qui me rendra heureuse. Elle est allée. En fait, son cœur avait déjà un penchant. Elle a commencé à prier. Oh Seigneur, je veux Georges. Georges, c'est l'homme selon mon cœur. Quand je le vois, mon cœur bat. Moi-même, même quand je l'ai vu, j'ai discerné que c'était ta volonté. Vous savez, on discerne des fois ce qu'on veut. Seigneur, je veux Georges. Seigneur, oh Georges, c'est l'homme selon mon cœur. Quand je le vois, sa taille, sa masse, son teint, je sens même qu'on aura des beaux enfants. Et, oh Seigneur, je veux Georges. Oh Georges. Vous savez, ce genre de prière, Dieu n'exauce pas. Dieu te regarde, dit, ok, vas-y, c'est comme tu veux. Finalement, elle est allée, parce que dans des cas comme ça, vous savez, Dieu, il s'était, tu as déjà décidé, tu veux quoi? Elle est allée, elle a épousé Georges, et finalement, Georges est devenu occultiste. Georges s'est lancé dans l'occultisme. Georges l'a rendue très malheureuse. Et un jour, elle rentre, elle retrouve notre frère Junior. Junior, j'ai fait ton marketing. Elle retrouve notre frère Junior. Et le frère Junior était vraiment bien. Sa vie était transformée. Et elle s'est arrêtée. Elle a dit, oh, si seulement je savais. Si seulement je savais. Vous savez, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on le dira toujours. Si seulement je savais. Obligé, tu le diras. Le mariage pour toi, au lieu que tu sois un adorateur dans le mariage, tu seras intercesseur. Tu seras à tout moment, Seigneur, touche les cœurs. Au lieu d'être Seigneur, je t'adore pour le mari, tu seras Seigneur, touche les cœurs de mon mari, transforme. Toi qui es capable de changer. Alors, si tu ne veux pas être intercesseur dans ton mariage, tu veux être adorateur. Prends le temps d'écouter la voix de Dieu. Les intercesseurs, alléluia. Prends le temps d'écouter.
la volonté de Dieu. Vous savez, à des fois, on se comporte avec Dieu comme on se comporte souvent avec les chauffeurs des petits taxis. Vous savez comment on se comporte avec les chauffeurs des petits taxis? C'est lui qui a le volant, mais c'est moi qui lui dis où je dois aller. Il dit, Roya, la map, la presse. Et si je connais la route, je peux même lui dire là où il va. S'il va aller comme ça, lui est dans le volant, mais je dis, Roya, naya, Roya, sabi. À des fois, on fait ça avec Dieu. On dit, Seigneur, toi tu as le volant, mais moi je te dis où on veut aller. Dieu te dit, Junior, tu dis, Seigneur, Georges, comme ça, Georges. Nous ne voulons pas laisser Dieu faire ce qu'il veut. Vous savez, en examinant bien la définition que la Bible nous propose de la foi, en lisant la suite, vous pouvez comprendre même la différence que je suis en train de faire entre la foi et l'optimisme. C'est vrai, quand vous lisez Hébreux 11 au verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand on prend ces textes hors contexte, on se dit « Ok, qu'est-ce que la foi veut dire? C'est que quand j'espère quelque chose, je m'accroche à ça, je dis « Yes, ça va marcher. » Mais quand vous lisez le contexte, parce qu'à la suite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence à énumérer les héros de la foi. Il commence à donner les héros de la foi. Et vous remarquez que les héros de la foi espéraient parce qu'ils avaient reçu une parole de la part du Seigneur. Ça veut dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ces choses qu'on espère proviennent de ce que Dieu nous a dit. Et quand Dieu nous dit, je dis yes, parce que Dieu l'a dit, je sais que ça s'accomplira. Parce que Dieu l'a dit, je suis certain que ça s'accomplira. Vous pouvez le remarquer, un exemple, dans Hébreux 11, verset 11, nous sommes toujours dans le contexte. Parlant de Sarah, par exemple, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Écoutez la suite. Parce qu'il crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah fut rendue capable d'enfanter parce qu'il crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Comme quoi, Sarah, si on veut le remplacer par ferme assurance, ces choses qu'on espère, on dit que Sarah a eu cette ferme assurance parce qu'elle avait reçu une promesse et elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Attachons-nous à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Vous remarquez aussi dans le cas d'Abraham, par exemple, dans Romains 4, verset 18, la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance parce qu'il a cru en celui qui avait fait la promesse. Il a dit, parce que Dieu l'a dit, j'espère contre toute espérance. Malgré que tout autour de moi semble me démontrer le contraire. Parce que celui qui l'a dit est fidèle, je continue à espérer contre toute espérance. Alléluia. Alors, la deuxième des choses, c'est que la foi n'est pas, on ne va pas finir le message, la foi n'est pas une simple adhésion de l'esprit à un fait ou à une vérité. La foi n'est pas une simple adhésion de l'esprit à un fait ou à une vérité. La simple adhésion de l'esprit à un fait se limite au niveau de l'intellect, où je regarde, je dis, ok, bon, Jésus-Christ est Seigneur, mais la foi est une conviction intérieure qui amène à conditionner notre vie par rapport à ce en quoi nous avons cru. Je veux mieux m'expliquer avec ce que Jacques dit dans le chapitre 2. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire. J'ai lu Jacques 2 à partir du verset 14. Jacques dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Écoutez la suite. Il en est de même pour la foi sans les œuvres. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai par mes œuvres que j'ai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu
et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce passage nous explique exactement ce que je veux dire. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi si les œuvres ne s'en suivent pas. Sinon, ça sera simplement ce que moi j'appelle une simple adhésion de l'esprit à un fait. On se dit, ok, Jésus-Christ est bien, je suis chrétien, mais la véritable foi conditionne notre vie. La foi est une réalité intérieure, certes, mais ses œuvres sont extérieures. Les fruits de la foi sont visibles aux yeux de tout le monde et nous amènent à conditionner notre vie par rapport à ce en quoi nous avons cru. Vous savez, Abraham, par exemple, Abraham n'a jamais dit « je suis le père de la foi ». Il n'a jamais dit « j'ai la foi ». Mais les œuvres qu'il a posées ont amené Dieu à dire « yes, tu as la foi ». Tous les hommes que Dieu a traités des hommes de foi, c'est parce qu'ils ont posé des œuvres qui ont démontré qu'ils avaient la foi. Abraham a accepté d'offrir son fils à Dieu. Et Dieu, en voyant cette action, il a dit « yes, tu as la foi ». Qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu as la foi? C'est bien de dire que j'ai la foi, mais cette foi doit produire des œuvres réelles. Vous savez, même cette belle histoire de la femme à la perte du sang. Cette femme a posé un acte. Vous savez, quand on analyse bien ce que la femme a fait, vous savez, déjà c'était interdit aux femmes qui avaient la perte du sang de se retrouver au milieu des personnes. Donc cette femme avait déjà pris un risque, le fait qu'elle soit au milieu des personnes. C'était déjà un risque pour elle. Et pourquoi elle a accepté de prendre ces risques? Parce qu'en elle, elle avait confiance. La Bible dit qu'elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les bords de sa robe, je serai guérie. Et elle a accepté de se faufiler au milieu des gens. J'imagine que quand elle s'est faufilée, le sang coulait de partout. Les gens peut-être voulaient l'arrêter, mais elle a accepté de poser cet acte jusqu'à toucher la robe de Jésus-Christ. Et c'est quand Jésus-Christ s'est retourné, il a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Pourquoi? Parce que ta foi, tu ne l'as pas seulement dit, tu l'as démontré. Tu as posé des actes qui ont prouvé que réellement tu as la foi. Et j'aime le fait que, vous savez, naturellement, quand cette femme touche un homme, c'est l'homme qui devait être contaminé. Mais quand elle a touché Jésus, c'est elle qui a été contaminée. Vous savez, quand nous touchons Dieu par notre impureté, ce n'est pas Dieu qui devient impur, mais c'est nous qui devenons purs. Dieu est le seul qui a la capacité d'être touché sans être contaminé. J'aimerais dire à quelqu'un, touche Dieu. Il ne sera pas contaminé par ton impureté. C'est toi qui seras contaminé par sa sainteté. Et vous savez, c'est étonnant cette histoire parce que Jésus-Christ s'arrête, il dit, qui m'a touché? Et à la suite, il dit, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Jésus-Christ, depuis quand une force sort de toi sans ton autorisation? C'est comme si Jésus-Christ s'est surpris de dire, mais en fait, j'ai senti, je n'ai pas dit à la force de sortir de moi. La force elle-même a compris que quelqu'un a rempli les conditions pour être guéri et la force est sortie d'elle-même pour aller guérir quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu remplis les conditions pour être restauré, une force sort de Dieu. J'ai envie de le dire comme ça, sans son autorisation. La force sort pour aller restaurer les vies. Cette femme a posé des actes qui prouvaient que réellement, elle avait la foi. La foi nous amène à être transformés. Alors là, j'étais en train de parler de ce que la foi n'est pas. Alors, c'est quoi la foi? Je vous propose une conception très simple de la foi. La foi, c'est une confiance inconditionnelle envers Dieu et envers ses promesses. Vous savez, le mot grec utilisé par foi peut être remplacé sans problème par le mot confiance. Quand on dit Abraham eut foi en Dieu, dans d'autres versions, on vous dira Abraham eut confiance en Dieu. Et la foi, c'est ça. Je souligne bien le mot inconditionnel. Parce que la foi n'établit pas de conditions pour faire confiance à Dieu. La foi fait confiance totalement à Dieu et en ses promesses. Il sait que Dieu promet, il les réalise. Quand Dieu a dit, il les réalise. Et la foi croit en cette parole que la Bible dit. Nous savons, Dieu reste. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un homme de foi ne fait pas confiance en Dieu seulement quand tout va bien. Même quand tout va très mal, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers jours. Vous retrouvez très bien cette histoire dans l'histoire de Daniel, par exemple. Ceux qui ont fait l'étude biblique s'en souviendront. Il faut venir aux études bibliques, c'est important. Aide-moi à dire à ton voisin, viens aux études bibliques. Alors, nous avons vu aux études bibliques cette histoire de Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Vous les lirez dans Daniel chapitre 3.
C'est merveilleux leur réponse. Meshach, Shadrach, Abednego se retrouvent à Babylone comme des esclaves. Et à un moment donné, le roi dit, ok, désormais, je dresse une statue. Bon, je dresse statue. Comme les Ivoiriens, comme ça on évite les problèmes. Bon, je dresse statue. Alléluia. Et désormais, tout celui qui ne fléchira pas les genoux devant statue sera jeté dans la fournaise ardente. Mais Meshach, Shadrach et Abednego ont voulu garder leur intégrité. Ils ont dit, nous n'allons pas faire ça. Et le roi leur a appelé, il leur a dit, est-ce que d'un propos délibéré que vous avez refusé de faire ça? Ils ont dit, nous n'allons pas le faire. Le roi leur a dit, ok, maintenant, tout de suite, on va jouer les sons musicaux. Et dès qu'on va jouer les sons musicaux, je vous ordonne de fléchir les genoux devant statue. Et j'aime la réponse qu'il donne au roi. Il dit au roi que nous n'avons même pas besoin de négocier là-dessus. Vous savez, il y a des domaines dans la vie où il ne faut même pas négocier. Quand il s'agit de ton intégrité avec Dieu, il ne faut pas négocier. Quand il s'agit de ta sanctification, il ne faut pas négocier. Ils lui disent, nous n'avons même pas besoin de négocier là-dessus. Ils disent la première chose, ils disent que le Dieu que nous servons est capable de nous libérer de ça. J'aime ce qu'ils ajoutent dans la suite. Il dit, et même si Dieu ne nous libérait pas, nous n'allons pas fléchir les genoux devant la statue. C'est exactement ça la foi. Je sais que Dieu est capable de me sortir de cette situation. Et même s'il ne me sortait pas, ce n'est pas une raison pour moi de l'abandonner. Je sais que Dieu est capable de me restaurer. Et même s'il ne le faisait pas, ce n'est pas une raison pour moi de l'abandonner. Parce que je n'ai pas cru en Dieu pour être guéri. J'ai cru en Dieu pour Dieu. Je fais confiance en Dieu pour lui. Et tant que je l'ai, les restes ne m'intéressent pas. Même s'il ne me rend pas l'homme le plus riche du monde. S'il me rend aussi, c'est bien. Même s'il ne me rend pas l'homme le plus riche du monde, même s'il ne me donne pas tout ce que je désire, je continuerai à lui faire confiance. C'est ça la foi. Je veux que l'on retienne cette conception de la foi. Une confiance inconditionnelle envers Dieu et ses promesses. Je fais confiance en Dieu, peu importe ce qui arrive. Je continue à lui faire confiance. Vous savez, j'aime une explication merveilleuse qu'un homme de Dieu donne de ces passages que nous connaissons tous, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Cet homme de Dieu dit qu'en fait, quand vous lisez ces textes dans son sens original, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, il prendra ces désirs, il les mettra dans ton cœur. Ce qui fait que ces désirs deviendront tes désirs. Et comme ces désirs sont tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Parce qu'en réalité, ton cœur ne va désirer rien d'autre que sa volonté. Ça veut dire qu'il va réellement te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Je devais parler de quelques caractéristiques de la foi, mais je pense que le temps est épuisé. N'est-ce pas, frère Christian? Alors, nous allons très rapidement parler de quelques caractéristiques de la foi. J'en ai deux, simplement. La première caractéristique de la foi, je vais parler de ce que la foi n'est pas, ce que la foi est, quelques caractéristiques de la foi. La première caractéristique de la foi, c'est l'obéissance. Quand vous lisez Hébreux 11 au verset 8, la Bible parle là d'Abraham, dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. » Vous savez, c'est fou. Analysons un peu les faits. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, va dans un pays que je t'indiquerai. Abraham, responsable, il n'a pas d'enfant encore. Il a une femme, il a des personnes à sa disposition. Il a une famille. Mais la Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. J'imagine un peu la scène. Abraham est allé voir ses voisins. Bon, écoutez, moi je m'en vais. Tu vas où? Je vais, je ne sais pas où je vais. C'est sûr que les gens l'ont appelé, bon, Abraham, écoute, viens, écoute. Tu sais, il faut être rationnel dans la vie. Il faut être sage dans la vie. La vie, on ne prend pas la vie à la légère, Abraham. Tu vas où? Tu vas où? Ici, tu as une maison. Vous savez, la foi accepte de quitter à des fois les confortables pour aller vers l'inconfortable. Parce que Dieu a parlé. Pourquoi nous avons tendance à vouloir négocier quand Dieu parle? J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à Dieu. Obéis simplement à Dieu. Vous savez, la désobéissance à Dieu, pour Dieu, c'est exactement ce que
Samuel dit à Saül dans 1 Samuel 15 au verset 22, il dit que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il est tout puissant, il est capable de tout. Il a simplement besoin qu'on lui obéisse. Et Saül voulait aider Dieu. Je n'ai pas le temps d'expliquer le contexte. Il a fait des choses pour aider Dieu. Mais finalement, Dieu l'a montré que, en fait, pour moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas que tu fasses des choses pour m'aider. Ce n'est pas d'abord que tu fasses des sacrifices. C'est que tu puisses m'obéir. Avant de servir Dieu, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Même si nous estimons que ce que nous faisons va profiter à l'œuvre de Dieu, rassurons-nous d'abord que c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. La volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu. Très rapidement, nous allons voir le dernier point et nous allons limiter. La dernière caractéristique, c'est que la foi nous pousse à voir une opportunité d'expérimenter la gloire de Dieu là où les autres voient un danger. La foi, l'une des caractéristiques de la foi, c'est qu'elle nous pousse à voir une opportunité d'expérimenter la gloire de Dieu là où les autres voient un danger. 1 Samuel 17, l'histoire de David. Tout le monde effrayé devant ce géant Goliath. Les gens, vous savez, la description même que les gens faisaient de Goliath, quand David arrive, tout le monde dit, as-tu vu ce géant? Il est venu lancer un défi à l'armée d'Israël. Tout le monde décrivait Goliath comme un géant. Mais David était le seul à voir la faiblesse de Goliath. Quand David vient, David ne parle pas d'un géant. Il dit, quelle récompense donnera-t-on à celui qui va vaincre cet incirconcis? Pour toi, ce problème, c'est un géant ou c'est un incirconcis? Les jours où tu comprendras que ton problème n'est qu'un incirconcis, ce sera le point de départ de la gloire de Dieu. La victoire de David a commencé dans la tête. Dans sa façon de nommer Goliath, il y avait déjà une victoire qui s'est cachée. Pendant que les autres disaient, celui-ci c'est un géant, lui avait déjà vu la victoire parce qu'il appelait Goliath différemment. Vous savez, il y a un pouvoir particulier que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de nommer. Vous savez, même dans le jardin d'Éden, Dieu a appelé tous les animaux et il a dit à l'homme, c'est à toi de donner le nom à chaque animal. Parce que c'est un pouvoir que l'homme devait détenir. Et l'homme donnait le nom aux animaux par rapport à la caractéristique de l'animal. Il voit celui-ci, il est trop brutal, on va l'appeler lion, tel. Et ce pouvoir s'exerce même dans nos vies. Quand nous nous retrouvons devant un problème, Dieu te demande comment tu appelles ce problème. Quel est le nom que tu confies à ton problème? Les jours où tu verras que ton problème, c'est juste une opportunité d'expérimenter la gloire de Dieu. Ce sera le point de départ de la manifestation de la gloire de Dieu. Puissions-nous dire à la fin de nos vies, comme Paul l'a dit dans 2 Timothée 4, verset 1, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here, we coming out